À la suite de son succès remporté à Paris, l'exposition consacrée aux chrétiens d'Orient 2000 ans d'histoire a été accueillie au musée des Beaux-Arts Eugène Leroy à Tourcoing. Dans une scénographie adaptée à ce lieu d'exception, l'exposition se révèle dans toute sa splendeur et s'affirme comme un moment privilégié à découvrir ou redécouvrir. Madame Raphaël Ziadé, vous êtes conservatrice des icônes au musée des Petits Palais à Paris et également vous êtes commissaire de cette exposition Chrétienne d'Orient, 2000 ans d'histoire. Et nous savons que cette exposition a connu un succès éclatant à Paris récemment à l'Institut du monde arabe qui a pu recevoir combien de visiteurs? 155 000 visiteurs. C'est incroyable. Oui, c'est un beau chiffre. Et donc, nous sommes contents et heureux que cette exposition a encore lieu une deuxième fois, maintenant dans le nord de la France. Quel est l'esprit dans lequel cette exposition a été conçue? Alors cette exposition, c'est l'occasion pour le public français, européen et tous ceux qui viennent la voir de découvrir la richesse de la culture chrétienne du Proche-Orient et de rappeler cette grande histoire du christianisme oriental qui est né dans cette région, ce que l'Europe redécouvre à nouveau grâce aux objets présentés. Alors nous avons choisi un déroulement chronologique pour montrer cette culture chrétienne sur la longue durée jusqu'à aujourd'hui, centrée sur l'humain. Nous parlons d'une religion, le christianisme, mais aussi des personnes qui l'incarnent, qui la vivent et qui aujourd'hui continuent à en témoigner dans les pays arabes. Et qui souvent sont aujourd'hui dans des situations critiques. Oui, une situation critique pour plusieurs de ces pays. On sait ce qui se passe en Irak, en Syrie aussi, où toute la population est frappée par la guerre, en Égypte, où de nombreux chrétiens subissent des attentats. Et même au Liban, où la population chrétienne est encore importante, cette population chrétienne vit dans un pays qui reste fragile en raison de la situation internationale. Donc c'est un témoignage important de notre époque. Oui, ce christianisme est originel, il est authentique, il est né dans cette région du Proche-Orient. Il est pérenne car il ne s'est jamais interrompu malgré les différents pouvoirs qui s'y sont succédés. Et il est vivant, porté par des populations toujours sur place, même si elles connaissent l'exil. Monsieur Alain Derémaux, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous êtes aussi président honoraire de la Société d'études syriaques et membre du comité scientifique de cette exposition. Quelle est la particularité de cette exposition? Pour moi, je suis très frappé de voir l'immense diversité des œuvres, des manifestations de la vie et de l'expression, je dirais artistique, quotidienne, liturgique, spirituelle et théologique de tous ces chrétiens, de ce très vaste monde oriental qui, encore une fois, n'est pas représenté dans toute sa totalité, évidemment, parce qu'il va très loin. Il va jusqu'au Caucase, il va en Inde, bon, et ensuite... Mais... Il est bien précisé qu'il s'agit du monde arabe. Voilà, nous sommes dans le monde arabe et il y a des trésors de ce qu'ont construit et bâti ces chrétiens. Par exemple, nous sommes devant une mosaïque
qui est une mosaïque de pavement. Et là, on ne sait pas trop d'où elle vient. Je pense qu'elle vient de Syrie. Elle devait dater du 5e siècle aux environs. Et elle représente une église. Voilà. Bon, c'est par excellence le lieu où les chrétiens se retrouvent. Alors, quand on la regarde très en détail, on voit qu'il s'agit d'une représentation du sanctuaire de l'église. L'intérieur, donc, de l'église. Nous sommes dans l'intérieur. Oui. Elle représente le sanctuaire, c'est-à-dire les deux colonnes qui marquent l'entrée du sanctuaire, avec les deux panneaux de chancel. D'ailleurs, il y a ici à côté un panneau de chancel qui vient de la région de Tyr au Liban. Ce sont ces plaques assez basses, à hauteur de mi-homme, et entre les deux colonnes, qui sont les ancêtres de l'iconostase. L'entrée dans le sanctuaire. Et l'entrée dans le sanctuaire. Alors, autour des colonnes qui sont terminées par des chapiteaux, et il y avait un linteau au-dessus, le rideau du sanctuaire. Ce rideau, c'est vous qui en savez plus que moi là-dessus, le rideau liturgique, qui n'est pas encore une fois le rideau pour cacher quelque chose aux fidèles, qui est le rideau qui symbolise le fait que au moment de l'Eucharistie, le ciel va être ouvert à la terre, va se dévoiler le mystère. C'est donc un symbole extrêmement important. Il est, comment dirais-je, en deux parties. Alors, parce que c'est anciennement déchiré. Voilà, le rideau était déchiré, le rideau du temple, évidemment. Et la lampe du sanctuaire, au-dessus, qu'on retrouve dans les églises et puis qu'on va retrouver dans les mosquées ensuite, parce que ça fait partie du dispositif, je dirais, liturgique, du dispositif des bâtiments religieux. La porte qui est marquée au centre, alors la croix qui est au-dessus de l'autel, c'est le Saint des Saints, avec l'alpha et l'oméga, voilà, bien entendu. Et puis les oiseaux, là, qui sont bien. Et alors, il y a une particularité dans cette mosaïque qui est extrêmement intéressante. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un chemin qui est indiqué, un chemin d'entrée vers le sanctuaire, qui, dans les églises syriaques, s'appelle le shkakuna, c'est-à-dire le couloir. Si nous sommes devant l'autel, nous sommes là sur le béma, où il y a la liturgie de la parole, et par le couloir, ensuite, on va être introduit à la liturgie du sanctuaire. Bon, voilà. Une particularité qui ravit les archéologues, c'est que sur le côté, avec une articulation qui est manifeste, oui, sur la colonne, il y a des charnières. Oui, il y a des charnières et il y a des volets. Et ça, j'avoue que je ne connais pas des dispositifs archéologiques conservés semblables. On n'en a pas trouvé de traces. Mais bon, voilà une attestation historique d'une église ancienne du 5e siècle. Nous avons ici des objets tout à fait exceptionnels qui peut-être n'ont jamais avant quitté leur lieu d'origine. Et pour commencer, vous avez parlé de l'Égypte. Nous avons ici cette mosaïque qui représente, d'après ce que je comprends, la ville d'Alexandrie. Oui, alors cette vitrine, c'est la vitrine d'introduction qui montre, qui place notre géographie. Nous parlons de ces chrétiens qui vivent en Irak, en Syrie, au Liban, en Jordanie, dans les territoires palestiniens et en Israël et en Égypte. Donc c'est cette géographie que nous plantons. Cette mosaïque, elle illustre la contribution de la Jordanie à cet art chrétien de l'Antiquité tardive. Elle a été découverte à Djerash, cette ville près d'Amman,
qui témoigne de cet art de la mosaïque typique de la Jordanie. Et elle représente la ville d'Alexandrie, mais une ville qui est christianisée. Vous voyez à l'intérieur des murailles des églises à coupole qui montrent comment cette grande capitale égyptienne s'est christianisée, notamment à partir de Constantin. L'Égypte copte, évangélisée par saint Marc, premier évêque d'Alexandrie, est illustrée par ce beau tissu copte prêté par le Louvre. L'Irak est magnifié par cet extraordinaire objet en métal qui, lui, a été exécuté au début du XIIIe siècle à Mossoul. Il témoigne de cet art des Syriaques orthodoxes, avec une très belle frise, avec une inscription syriaque qui court au bord de l'objet et qui nous dit que cet objet a été réalisé pour un monastère d'Égypte, le monastère des Syriens en Égypte. On est donc face à une communauté syriaque, donc qui vient de Syrie, qui s'est installée à Mossoul et qui décide de faire une fondation monastique dans le désert syrien. Et donc c'est un objet qui nous parle de toutes ces circulations, de ces chrétiens d'Orient, mais qui nous montre aussi cet art du nord de l'Irak au XIIIe siècle, avec une belle vierge en trône, inscrite dans un décor végétal d'inspiration islamique. Donc qui témoigne de cette culture islamique en place dans ce monde à cette époque. Cet objet s'appelle un flabellum, ce qui peut se traduire par éventail liturgique, et il fonctionne généralement par paire. Tout à fait. C'est les sous-diacres ou les diacres qui l'agitent. Et évidemment, c'est des activités qui interviennent seulement pendant des moments particulièrement solennels. N'est-ce pas? Parce que c'est un père aère et tout ce qui est, c'est des allusions à la présence du Saint-Esprit. On peut même dire que c'est une invocation gestuelle de la présence du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que ces objets sont toujours très respectés et les évêques tiennent toujours en avoir quelques exemplaires pour les nécessités de leur office. Et on peut voir d'ailleurs des petits trous le long du pourtour qui servent à fixer des plumes ou des rubans qui ajoutent à la décoration de l'objet. Tout à fait, tout à fait. Autre très bel objet, c'est cette icône. L'art de l'icône est fondamental pour les chrétientés orientales, à Byzance, mais aussi dans ces régions du Moyen-Orient. Elle s'est développée tout au long des siècles. Et là, on a une icône du baptême du Christ de cette fameuse école d'Alep, une école qui naît dans l'Empire ottoman, à Alep, et qui va essaimer dans tout le Moyen-Orient. Et pour parler du Liban, dans cette vitrine d'introduction, nous présentons un fragment d'un autel en marbre qui provient du musée de Beyrouth. Cet objet a été effectivement retrouvé sur place dans des fouilles de la capitale libanaise. Et c'est un fragment d'autel avec la représentation du sacrifice d'Abraham. On voit très bien ici, figuré en gros, la main de Dieu qui arrête Abraham en plus petit, s'apprêtant à sacrifier Isaac. Et nous voilà devant cette magnifique mosaïque de pavement célèbre qui, semble-t-il, nous vient de Jordanie. Il faut remercier le département des Antiquités de Jordanie d'avoir prêté cette œuvre pour l'exposition parce qu'elle est très significative, très importante. Il ne faut pas oublier que la Jordanie romaine et byzantine, c'est dans la Provincia Arabia. Et nous sommes là, près du mont Nebo, à Khirbet el-Moukhayat, exactement, pas très loin de Madaba, la célèbre ville où il y a la carte dans l'église grecque orthodoxe. Et alors, cette mosaïque pose des problèmes. Elle daterait de 535. Elle est significative des langues et des symboles de ce que vivaient les chrétiens d'Orient. Bien sûr, nous sommes autour d'un palmier avec les fruits. Les
les biches qui sont souvent représentées sur les pavements des mosaïques byzantines de la province d'Arabie, et puis les fleurs. Mais ce qui est caractéristique et qui a suscité beaucoup de discussions, ce sont les deux inscriptions. Vous avez à droite une inscription en grec, Saola, et à gauche une inscription dans une écriture qui a suscité des controverses. Alors, il y en a qui ont dit c'est du christo-palestinien. Ce n'est absolument pas du christo-palestinien. Ça, je peux vous le garantir. Le christo-palestinien étant la langue des chrétiens du patriarcat de Jérusalem et de la province d'Arabie, la langue araméenne, la langue qui était parlée par Jésus, par les apôtres, qui a servi à diffuser la connaissance de l'écriture, des évangiles, mais aussi de la théologie des chrétiens, à partir du 5e siècle et jusqu'au XIIIe siècle d'ailleurs. Mais ce n'est pas cette écriture-là. Et je suis très heureux parce que il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, une Palestinienne d'origine, qui a tout de suite dit mais ça se lit bisalam. Alors effectivement, il semblerait bien que ce soit sans doute parmi les toutes premières manifestations d'une écriture arabe en monde chrétien. Mais donc, c'est un moment important. C'est un moment capital. On est au début du VIe siècle, où le christianisme est florissant en province d'Arabie et puis évidemment dans toute la Palestine. Donc c'est très significatif de ce que sont de cette diversité linguistique et culturelle qui est magnifiquement représentée dans cette exposition. Ceux qui viendront voir l'exposition pourront voir du copte. Alors, il y a le grec, bon, d'accord, c'est la langue de l'époque. L'arabe qui justement commence à se manifester à cette époque parmi les chrétiens du Proche-Orient, tout simplement parmi les hommes du Proche-Orient, qu'ils soient chrétiens ou non. Et dont émerge l'écriture. Et dont, voilà, les premières manifestations écrites sont là, sous nos yeux. Et qu'est-ce qu'il y a qui unit tous ces sujets? C'est une question difficile. Alors, je pense que l'unification, elle est évidemment politique. C'est l'Empire byzantin. Bon. C'est clair. Elle est religieuse par le christianisme, avec, et je crois que ça doit réjouir le cœur de tous les chrétiens, il y en a qui s'offusquent de la diversité. Au contraire. Mais au fond, qu'il y ait des églises différentes parce qu'on habite à Jérusalem, ou parce qu'on est à Bostra, ou qu'on est à Antioche, évidemment parce qu'on est à Alexandrie, la très grande ville de l'Empire, parce qu'on parle copte en Égypte, que l'on parle, alors c'est vrai, araméen, christo-palestinien dans la région de Jérusalem et la Palestine et l'Arabie, parce qu'on parle arabe aussi, mais c'est normal qu'il y ait une telle diversité, qu'il y ait même des affrontements, qu'il y ait des rivalités, parce que il faut gérer un monde comme ça, c'est pas simple. Un patriarcat de Jérusalem par rapport au patriarcat d'Antioche, des lieux qui sont porteurs de mémoires philosophiques différentes. Ce monde-là s'est progressivement christianisé, donc ça a donné des mentalités locales. Il y avait un écrivain du VIe siècle qui s'étonnait, qui disait que les chrétiens d'Arabie, de la province d'Arabie, Provincia Arabia, avaient parfois 20 églises dans leur village.
ça le surprenait beaucoup. Alors effectivement, ça surprend aussi les Gaulois ou les Francs. Nous avons, nous, une seule église par village, parfois deux, mais pas plus. Tandis que, il y avait les villages de la province d'Arabie avaient une multiplicité d'églises. Peut-être parce que c'était des sanctuaires familiaux. Bon, c'était une caractéristique de la province d'Arabie. Alors que en Syrie, il y a certainement moins d'églises par village ou par ville. Parce qu'il y avait des communautés qui étaient constituées, par exemple, par une famille. Oui. Et puis, il y a des situations extrêmement différentes. On a, en Syrie notamment, des grands sanctuaires. Bon, le sanctuaire de pèlerinage, je veux dire, des grands centres de pèlerinage. Bon, ça induit forcément un type d'architecture, d'organisation ecclésiastique. Alors évidemment, tout le monde a dans la tête, à l'esprit, le grand sanctuaire de Saint-Siméon le Stylite, pas très loin d'Alep, dans le nord de la Syrie, qui est si maltraité aujourd'hui. Saint-Siméon qui drainait des foules entières qui venaient de... Saint-Siméon le Stylite. Le Stylite. Là, au Mont Nebo, il ne faut pas oublier, et c'est très important aussi pour penser à ce qu'étaient ces communautés chrétiennes anciennes, le Mont Nebo, ça vous dit quelque chose, vous père, c'est le lieu où Moïse s'est arrêté, il n'a pas pu rentrer en Terre Sainte, c'est le lieu d'où il a vu la Terre Sainte, selon le livre de l'Exode à la fin. Mais c'est le lieu où il est décédé. Et on ne connaît pas son tombeau, il reste le tombeau de Moïse n'existe pas, mais c'est le lieu qui marque la présence de Moïse. Quand même, Moïse, c'est par excellence le guide du peuple hébreu, et c'est le grand sanctuaire de pèlerinage que les chrétiens de la province d'Arabie ont construit à cet endroit qui domine magnifiquement le Jourdain et la Palestine. Et nous voilà devant deux bijoux de cette exposition, peut-être les principaux bijoux, c'est deux représentations qui viennent de Dura Europos, qui sont des manifestations les plus anciennes de l'art proprement chrétien dans toute son histoire. Et voilà ces fresques avec la guérison du paralytique et la pêche miraculeuse et le Christ qui marche sur les eaux. On peut se demander comment était-ce possible qu'on a permis que ces monuments viennent jusqu'ici. Oui, c'est tout à fait exceptionnel d'avoir la chance de contempler ces fresques qui nous font toucher aux origines du christianisme, mais aussi de cet art naissant qui va avoir ensuite un développement prodigieux dans toute la région et dans toute la civilisation chrétienne. Alors, ce sont des fresques qui sont prêtées par l'université de Yale, aux États-Unis, qui sont prêtées pour la première fois de leur histoire. Cela fait depuis les années 1920 qu'elles sont conservées aux États-Unis. Elles sont issues d'une fouille franco-américaine dans cette ville de Dura Europos, l'actuelle Deir ez-Zor, qui se situe aux confins de la Syrie, sur les bords de l'Euphrate. Et cette fouille franco-américaine du début du XXe siècle a mis au jour à la fois une maison d'église, cette maison privée où se réunissaient les chrétiens au tout début de ce christianisme, et une synagogue juste à côté. Et les deux lieux de culte
La maison d'église est datée de 232 et la synagogue de 245. On est donc dans la première moitié du IIIe siècle. Les deux lieux de culte étaient ornés de fresques. Incroyable. Tout à fait incroyable, car on pensait globalement que le judaïsme était sans image, à cause de l'interdiction du décalogue, du deuxième commandement, et on pensait que le christianisme naissant participait de cette culture juive et aussi était réticente aux images. Et alors Dura Europos a obligé tout le monde à reconsidérer la question, puisqu'on avait dans les deux lieux un programme entier d'images liées à l'Ancien et au Nouveau Testament. Nous sommes là devant des monuments qui sont la preuve que toutes ces théories sur l'aniconisme, c'est-à-dire l'absence des images, et dans le judaïsme de l'époque, et chez les chrétiens, étaient fausses. Et que de toute façon, voilà, les images qui, avant les premières miniatures, on pourrait dire, non, sont des peintures monumentales et qui attestent la pratique des images dans l'Église de l'époque, au moins dans cet endroit. Absolument, c'est un témoignage irremplaçable de ces premières communautés. Elles ont pratiquement touché les apôtres, puisqu'on est au début du IIIe siècle. Et on peut néanmoins observer que l'image est assez naïve. Tout à fait. Il s'agit certainement peut-être d'une personne de la communauté elle-même qui s'est emparée de son pinceau pour peindre ces illustrations des miracles du Christ. Le Christ lui-même est très simple. Vous voyez, il n'a pas de barbe, il n'a pas de nimbe, il est présenté comme un homme. Il fait ce geste d'injonction au paralytique. Le paralytique est couché sur son lit. Il lui dit « lève-toi et marche ». Et on voit le paralytique qui part avec sa couche. D'ailleurs, avec une lecture de droite à gauche qui correspond à l'écriture, au sens de l'écriture des écritures sémitiques. Et ici, on a tout aussi naïf dans son exécution le miracle, la pêche miraculeuse, vous l'avez dit, et le Christ marchant sur les eaux. Il s'agit d'enduit sur plâtre. Et on voit encore la main de l'ouvrier qui a appliqué ce plâtre et qui lui a donné la forme de ces vagues qui figurent la mer. Donc on voit même le geste de celui qui, dans la matière, le geste de celui qui a exécuté ces fresques. Alors elles étaient continues, vous voyez ce bandeau noir, hein, oui. Elles sont maintenant conservées à part, mais pour être déplacées, elles ont été découpées, mais il s'agissait d'un bandeau qui courait tout le long des murs. La deuxième partie de cette émission vous sera présentée lors de notre prochaine diffusion. Qui a